Salut tout le monde, moi c'est Julie, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça va être une nouvelle vidéo sur La Petite Sirène. On est le lundi 24 avril au moment où je tourne. Donc le film sort officiellement dans un mois en France. Il sort le 26, si je me trompe pas, le 26 mai aux États-Unis. Donc là la promo elle est en train de s'accélérer très sérieusement. Il y a beaucoup d'images, de nouvelles images qui sont sorties. Donc notamment 2 vidéos. Aujourd'hui, j'ai bien fait d'attendre pour finalement tourner cette vidéo. Je devais la tourner un peu plus tôt, mais finalement j'ai pas pu et du coup je peux la filmer aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a des nouvelles choses qui sont sorties, notamment une petite vidéo promo de Disney France. Et on a les premières images de toutes les sœurs d'Ariel avec Ariel réunies. Donc évidemment, je vais en parler et je vais vous commenter tout ça. Alors, on a des nouvelles images qui sont sorties, mais aussi quelques infos sur le film. Par exemple, on connaît sa durée maintenant. Le film va durer 2h15, si je ne me trompe pas. Donc ça en fait le live action Disney le plus long depuis Cruella, qui lui durait 2h14. Je pense que l'histoire va être bien étoffée, puisque le film d'animation de 1989, lui, durait 1h23. Donc on a 50 minutes, 51 minutes en plus par rapport au film d'origine. Donc ouais, l'histoire va être beaucoup plus étoffée, beaucoup plus développée, je pense. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Alors il y a Disney qui a sorti il y a quelques jours une vidéo un peu making of sur le film avec les acteurs qui commentent un petit peu voilà, le développement, etc. Donc je vais la commenter. Après, je commenterai une petite vidéo qui est sortie sur les réseaux sociaux, je crois, de Disney, qui montrait aussi des nouvelles images. Je crois que ça dure 15 secondes, un truc comme ça. Donc ça va être très rapide. Ensuite, je commenterai la petite vidéo de Disney France qui est sortie aujourd'hui, puisque j'ai envie de commenter un petit truc. Enfin voilà, c'est juste à titre personnel, mais voilà. Et ensuite, je commenterai eh bien, la nouvelle image avec toutes les sœurs d'Ariel. Et puis à la fin de la vidéo, je vous dirai un petit peu la suite sur ma chaîne, ce qui va se passer ensuite pour, en tout cas, La Petite Sirène. Alors du coup, désolée, je vais mettre la vidéo en anglais, juste pour entendre la voix de Hey Bailey, parce que en version française, bah c'est pas elle. Donc voilà, j'espère que vous êtes un peu familier avec l'anglais, sinon je suis vraiment désolée. Mais voilà. Allez, c'est parti, je lance ça. When I first saw the original Little Mermaid, my whole world changed. Like so many of us little girls, we all just wanted to be mermaids. Alors, je remets un petit peu parce que j'ai pas mis en très bonne qualité. Hop. Mais je crois qu'on a déjà une nouvelle image un peu plus tôt. Celle-ci. Donc là, bon, là on voit pas. Enfin, c'est un peu. Désolée, la qualité est pas terrible, mais en gros, là on voit Ariel qui semble emmener des objets qu'elle a trouvés vers sa grotte. En tout cas, j'aime bien la lumière, la luminosité. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de poissons, d'animaux aquatiques, donc ça c'est super. J'aime beaucoup aussi les algues qu'on voit sur le côté, comme si on était vraiment plongé dans l'océan en fait, ouais, ce qui est très beau. Enfin, moi personnellement, les effets spéciaux ne m'ont pas gêné depuis le début de, enfin, des images qu'on a vues, qui nous ont été dévoilées. À part une fois où je trouvais que ça faisait un peu bizarre, mais pour l'instant, je trouve ça très très beau. Alors là, on peut voir un petit peu, il y a beaucoup d'images, mais surtout centrées sur Ariel du coup. Le personnage
Dale Bailey. Par contre, là, ça, je crois que c'est des images qu'on n'avait pas vues. C'est quand Ariel monte à la surface, du coup, et elle s'apprête à voir le bateau de Eric, découvrir Eric, tout ça. Et j'aime beaucoup l'expression de... Ah voilà, c'est ici. L'expression de Hale. euh, Quand elle découvre, je pense que c'est la première fois qu'elle découvre des feux d'artifice et c'est très mignon, très innocent, très... voilà. Donc ça, j'aime beaucoup. La lumière aussi, c'est hyper bien fait. Je sais pas s'ils ont tourné ça, je pense pas qu'ils aient tourné ça en pleine mer, mais plutôt dans une piscine. Mais on se rend pas compte de la différence, clairement, c'est très bien fait. Bon, du coup, après, ça va être le réalisateur Rob Marshall qui va parler un peu plus. Là, les images là sont trop trop jolies. Je pense que je sais pas du tout qu'est-ce que ça va être cette scène, ça me dit rien du tout. Je pense que c'est des nouvelles scènes à voir. Mais on dirait que ça se passe de nuit. Enfin, je sais pas du tout quand est-ce que ça peut se passer cette scène-là. Avec les méduses. Euh, donc à voir. Ouais, je vois pas du tout où est-ce que ça peut se situer. Si c'est avant. Je pense pas que ce soit avant qu'elle rencontre Ursula. Parce que c'est vraiment à ce moment-là dans le film que c'est hyper sombre sous l'océan. Mais ouais, à voir dans le film. Mais du coup, je pense que là, on part sur une nouvelle scène. Jusqu'ici, on avait vraiment très peu d'images de nouvelles scènes dans les bandes annonces, les teasers, tout ça. Je pense que Disney voulait vraiment vendre le film avec des images de scènes qu'on connaissait pour nous donner envie de voir le film. Mais c'est aussi intéressant de voir des images de nouvelles scènes parce que du coup, c'est moi personnellement, c'est plus ça qui me donne envie de voir le film plutôt que des scènes qu'on connaît déjà. Donc ça fait plaisir aussi. En tout cas, tout est super beau ici. Enfin, je pense qu'il y a plein de sortes de... Enfin, des méduses là que je connais pas du tout. Ça doit être des... Je connais pas du tout ces sortes de... ces espèces-là. Mais en tout cas, je sais que ils ont fait vraiment un travail de recherche pour le film sur des espèces aquatiques inconnues du grand public, je pense. Plus connues, je pense, par des professionnels, etc. Parce que même dans les aquariums, enfin, c'est pas des espèces qu'on voit souvent. Donc, ouais, je pense qu'il y a eu un gros travail de recherche par rapport à tous ces animaux aquatiques qu'on va voir dans le film. Et ça, je trouve ça très bien parce que je pense aussi que le film, enfin, moi, c'est ce que j'espère beaucoup, c'est que le film transmette un message important par rapport à l'écologie, euh, par rapport à la protection des animaux, enfin, tout ce qui est plastique, tout ça, tout ce qui est pollution. J'espère vraiment que ce film, enfin pour moi c'est vraiment l'occasion de dénoncer un tel message et j'espère qu'ils ont vraiment eu l'occasion de le faire avec ce film. Donc à voir. C'est ce qu'ils avaient fait avec le film Dembo, avec cette fin où, enfin, j'espère que vous l'avez vu, mais à la fin, voilà, ça dénonce les cirques et les animaux dans les cirques avec enfin s'ils ont leur place dans les cirques ou pas. Je vais pas en dire plus pour pas spoiler, mais enfin voilà. Et j'espère que la petite sirène, ça va aller dans ce sens-là. J'espère énormément. Là, j'aime bien aussi cette scène où... Mais du coup, je me demande à quoi elle s'accroche et tout, parce que je crois que... Enfin, je me rappelle que dans le film Nemo, on les voit qui se blessent par rapport aux méduses et tout ça. Et du coup, je me demande comment elle fait pour pas se blesser. Enfin, je sais pas trop, je connais pas trop les méduses et tout, donc je n'ai pas envie de dire de bêtises. D'ailleurs, du coup, là, Rob Marshall, il dit que c'était important du coup, d'étoffer un peu plus euh, cette histoire puissante, comme il dit. Donc, ça annonce beaucoup de nouvelles scènes, beaucoup
développement, donc c'est cool. Là, j'aime bien aussi ce court passage où on la voit en train de glisser. Du coup, je pense que c'est du coup raccrochée à une méduse. Et ensuite, elle s'est lâchée et elle glisse comme sur un toboggan. Et ça rend trop bien en fait. Enfin, tout est hyper bien fait. Et du coup, ça rend enfin, on voit bien du coup la petite sirène, c'est vraiment une jeune fille qui est vraiment très jeune et qui est une personne joyeuse, vraiment comme dans le dessin animé, et qui est encore presque une enfant. Et je pense que ça s'est bien retransmis là. Et j'espère y voir une sorte ouais, d'évolution dans le personnage d'Ariel où du coup dans l'océan elle serait vraiment comme une adolescente. Enfin, je sais que dans le film d'animation elle a 16 ans, ce qui est très jeune. Euh, Là je sais pas quel âge elle a dans ce film là, je sais pas si ce sera précisé ou pas. Mais peut-être la voir évoluer, la voir comme si elle sortait de l'adolescence et qu'elle devenait une jeune adulte une fois sur Terre. Et moi, j'aimerais bien voir ça. Je sais pas si ce sera le cas. Mais qu'elle prenne de la maturité, en fait. Une fois qu'elle sera sur Terre, j'espère qu'il y aura vraiment cette évolution-là de son personnage. C'était un peu ce qui s'était passé dans La Belle et la Bête. Quand elle était dans son village, voilà, on voit que, enfin, une fois qu'elle est au château et vers la fin du film, on voit qu'elle a pris de la maturité, tout ça. Euh, J'espère qu'on nous retrouvera du coup ce genre d'évolution dans le film. Du coup là, je pense qu'on aura aussi une nouvelle scène, puisque ça c'était pas du tout dans le film d'animation, avec Eric et Ariel qui se retrouvent, je sais pas trop où, dans une salle d'études un peu, euh, où ils étudient les cartes, parce que je crois que les deux ont un point commun, c'est qu'ils ont envie d'aventure. Ils ont envie d'explorer le monde et je pense que c'est ce qui va les rapprocher. Et j'ai très très hâte de voir cette scène. Justement, elle me fait penser un peu à La Belle et la Bête, avec cette scène où la bête et Belle étaient dans la bibliothèque, etc. aussi. Euh, J'espère que ça va être ce genre-là. Mais on voit déjà qu'on on a une alchimie entre Eric et Ariel et ça me fait hyper plaisir. C'est pas quelque chose. Enfin, c'était vraiment survolé un peu dans le film d'animation, je trouve. Euh, Parce qu'ils apprenaient à se connaître, mais c'était vraiment très bref. Là, je pense que du coup, avec le film, ça va beaucoup plus développer que ça. Et la romance va vraiment se mettre en place petit à petit. Enfin, c'est vraiment ce que j'espère, en tout cas. Et que ça va vraiment prendre son temps. Même si elle a que 3 jours pour essayer de le faire tomber amoureux. Donc ouais, à voir. Bon, du coup, là, il parle de la voix de Hale. Lui, c'est Lin-Manuel Miranda. C'est lui qui a. Apparemment, il est aussi producteur, donc c'est cool. Il a écrit les nouvelles paroles des nouvelles chansons. Donc, il avait aussi fait la musique et les chansons de Vaiana. Donc, moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Euh, et là, justement, il est en train de dire que Hale, elle a une voix exceptionnelle. Et du coup, encore une fois, Disney mise vraiment dessus. C'est vraiment l'élément principal et l'élément vendeur dessus, mais ça se voit. Là, c'est vraiment mis en avant et ça se comprend parce que elle a une voix incroyable. Et du coup, après, je crois qu'on a des images de quand elle enregistre les chansons, donc ça, c'est vraiment cool de montrer ça. Donc là, Rob Marshall dit que quand elle chante, c'est hyper émouvant. Euh, Et ça se ressent, enfin, même moi, rien que d'entendre
de sa version de Partir là-bas, qui est juste incroyable. Je pense qu'au cinéma, je vais pas tenir très longtemps et je suis sûre que je vais pleurer en 2 secondes parce que sa voix est juste exceptionnelle et ouais, je pense qu'en VF ça va pas du tout être la même chose, mais on en reparlera un petit peu plus tard. Mais ouais, c'est vraiment ça qui va faire, je pense, l'un des meilleurs, l'un des meilleurs éléments de ce live action. Et je pense que c'est aussi pour sa voix du coup qu'elle a été prise pour le rôle. C'est même sûr. Enfin, c'est. Je pense que ses concurrentes au casting, elles avaient aucune chance. Enfin, faut voir la réalité en face. C'est elle qui a vraiment mis la barre et personne n'a su l'atteindre. Et c'est ce qui se dit un peu ici. Et ouais, je pense qu'on va en prendre plein les oreilles au cinéma. Enfin, c'est même sûr et certain. Et j'ai trop hâte d'entendre ça. Du coup, là, on a nouveau visuel de Ursula. Alors, moi, ce qui me déçoit un petit peu ici avec Ursula, c'est pas l'actrice ou quoi, rien du tout. Je trouve que justement, elle a l'intonation exacte de Ursula. J'ai vraiment l'impression de l'entendre comme dans le film d'animation. Mais je trouve que la scène, pour moi, là, pour l'instant, elle est pas très effrayante. Enfin, quand j'étais petite, dans le film d'animation, quand elle rencontrait Ursula Ariel, j'avais vraiment peur, j'étais vraiment angoissée, j'étais mal à l'aise. Et là, je ressens pas trop ça pour l'instant, malheureusement. Après, à voir au cinéma. Parce que là, on n'a que quelques images, on n'a vraiment pas du tout la scène entière, donc j'attends de voir. Mais ouais, pour l'instant, je suis un peu déçue parce que je suis pas effrayée comme j'aurais voulu l'être. Je suis pas terrorisée par Ursula, malheureusement. Par contre, elle a l'air vraiment incroyable dans le rôle, Melissa McCarthy. Enfin, je trouve elle a vraiment compris ce rôle et je pense qu'elle va vraiment être très méchante et j'ai hâte de la découvrir à l'écran. En tout cas, j'aime beaucoup, encore une fois, son look qui est vraiment différent du film d'animation. Euh, Là, elle a des manches longues et tout ça. Par contre, le collier, bah, il est toujours là. Euh, les tentacules ont l'air un peu phosphorescentes, tout ça. Ça, c'est très joli. Enfin, franchement, j'aime beaucoup le look. On garde la peau un peu violette, mais on garde aussi la coupe de cheveux du coup. Et je crois qu'ils ont dit, elle a dit dans une interview, et Rob Marshall aussi, que il s'est inspiré du coup bah, de Divine, mais on en a déjà parlé. Donc ça, je trouve ça vraiment cool. Ça, c'est repris de. Ça, c'est clairement repris du film d'animation. Je me rappelle de cette scène où elle bouge sa poitrine, Ursula. C'est drôle. En tout cas, là, les effets spéciaux sont très beaux aussi. J'aime beaucoup la lumière. On voit que c'est vraiment très profond dans l'océan. Donc ça, c'est très bien fait. Pareil, les lumières et tout sur les tentacules. Très très beau. Là, je trouve que dans cette scène, en tout cas, Hailey Bailey est juste trop belle. Enfin, je sais pas si c'est la lumière ou quoi, mais elle est juste trop belle dans cette scène. Enfin, je sais pas si c'est. Je sais pas pourquoi, mais je trouve qu'elle est resplendissante ici en fait. Du coup, là, c'est. Je sais pas comment on dit son nom, je suis désolée. Aquafina, qui fait la voix du coup de. J'ai oublié le nom du personnage. Eureka, voilà. Qui sera du coup un personnage féminin dans ce film. Et qui parle un peu plus de Ursula, qu'elle est hilarante mais terrifiante. Ouais, là, bah là, rien que ces 2 secondes, on voit que elle a vraiment compris le personnage, donc ça, c'est vraiment trop trop cool. Et, euh, et ouais, là, on voit un peu plus son look. On retrouve les coquillages pour ses bouts d'oreilles, etc. Euh,
j'ai du mal à identifier ce qu'il y a derrière elle et tout, donc je vais pas trop m'aventurer là-dessus, mais en tout cas c'est coloré, enfin tout est ici tout est bien fait quoi, les effets spéciaux et tout. Tout est vraiment cool à voir sur grand écran parce que là j'ai vraiment du mal à voir les petits détails et tout, mais pour moi tout est vraiment bien agencé et tout, donc là c'est le compositeur Alan Menken qui a fait les musiques de Pocahontas, La Belle et la Bête, La Petite Sirène, Aladdin, tous ces films-là, Réponse aussi je crois, des années 90 de Disney, qui est un homme incroyable, c'est un génie ce mec je trouve, qui du coup raconte que c'est La Petite Sirène, c'est le premier film qu'il a composé. Ça je ne savais même pas, c'est grâce à cette vidéo que j'ai appris ça, donc c'est vraiment cool. Et je pense que là il le dit très bien, je pense que elle- ça a dû vraiment faire quelque chose de revenir du coup sur la composition de ce film. Du coup on va retrouver sans aucun doute des musiques qu'on avait déjà entendues. Moi j'aime beaucoup l'intro de La Petite Sirène, le film d'animation. Et j'espère qu'on va retrouver ça dans le live action. Mais on voit qu'ils ont vraiment travaillé du coup avec Halle Bailey, sans doute sur les chansons. Et je suis sûre qu'avec les deux ensemble, ça va donner des chansons incroyables. C'est même sûr et certain. Là, je trouve ça trop joli ce passage. Je pense que ça va être vraiment une scène très très romantique. Parce que du coup, là, enfin, ça va être la même scène qu'on connaît déjà avec la chanson Embrasse-la. Mais du coup, on retrouve les petites lucioles, etc. Sans doute les petits poissons autour, voilà. Mais la lumière, ça, on l'avait pas avant, sous le bateau et tout. Donc le tout se rend super joli. Moi, j'aime beaucoup. Du coup, là, on voit Halle Bailey qui enregistre la reprise de Partir là-bas. Euh, je sais pas où c'était, s'ils ont enregistré ça à Londres, sans doute. Et j'ai l'impression qu'elle cache ses cheveux encore. Enfin, sur le tournage, on voyait qu'elle cachait ses cheveux. Euh, Même si on a vite vu à quoi il ressemblait. Euh, mais ouais, du coup, là, on découvre tout ce passage et enfin. Non, je crois que c'est pas dans cette vidéo où on découvre carrément vraiment toute la scène, pas toute la scène, mais tout le couplet de la reprise de Partir là-bas. Là, ça doit être juste la fin. Et, et en fait, enfin, du coup, quand je commenterai ça après, vous verrez, j'ai l'impression que le début ressemble vraiment à la version du film de 89. Et après, la fin, c'est pas du tout les mêmes notes. Surtout, je crois, la note finale. Donc, et j'aime beaucoup aussi cette version. Je crois que je la préfère du coup à celle du dessin animé. Euh, Attendez, on va écouter ça. Ici. C'est pas du tout la même note que dans la version de 89. Bon, je vais pas vous la faire, vous pourrez écouter si vous voulez, mais pour comparer, mais c'est pas du tout la même note. Et, moi, j'aime beaucoup cette version-là. Alors là, il y a beaucoup de, comme d'habitude, à la fin, il y a beaucoup de scènes, beaucoup d'images en même temps. Je crois que là,
on a beaucoup de scènes, enfin beaucoup d'images qui étaient déjà dans les bandes annonces. Sauf peut-être ça, celle-là y était. Euh, Celle-là, je suis pas sûre qu'elle y était. Toute la fin là. Celle-ci, je crois pas. C'est une image inédite. Du coup, bah ça c'est pareil, c'est pendant sous l'océan. Et c'est trop joli. Je pense qu'ils ont mis du temps à faire cette scène, ça devait être méga long. Comme pour c'est la fête dans La Belle et la Bête, ils avaient mis plus d'1 an à la faire. Rien que pour les effets spéciaux, tout ça. Donc là, ça va être pareil, voire pire, je pense. Ceux qui ont fait les effets spéciaux, ils sont courageux parce que ça a dû être très compliqué. Ensuite, si je reviens un peu en arrière. Ah, ça va trop vite. Du coup, là, c'est quand ils sont sur Terre avec Eric et qui découvrent le royaume. Et c'est très drôle parce que du coup, c'est pareil que dans le film d'animation. Ariel prend les commandes du véhicule et c'est très rigolo à voir. Ensuite, ça doit être pendant Sous l'océan aussi, je pense. Au début de la chanson, sans doute. Mais en tout cas, les couleurs de sa queue, là, ça ressort très bien, c'est très joli. Et puis avec Sébastien, qui est très bien fait lui aussi. Et du coup, là, ça c'était une image qu'on n'avait pas avant. C'est sans doute quand Ariel a retrouvé sa voix et elle doit embrasser Eric juste avant que le soleil ne se couche. Et je trouve que le plan là, il est vraiment trop beau. Beaucoup mieux que dans le film d'animation avec le soleil entre les deux là qui se couche. C'est vraiment une superbe idée d'avoir fait ça. Parce que du coup, le spectateur, il est focalisé à la fois sur le baiser et en même temps sur le soleil qui va se coucher. Donc ça, c'est vraiment super. Un super plan. J'ai du mal à voir s'ils sont sur un bateau ou non. Ou s'ils sont au bord de la mer, je sais pas. À voir. Mais ouais, là, j'adore ce plan et j'ai trop hâte de voir, bah du coup, ça donne envie de voir la suite. Est-ce qu'elle va l'embrasser ou pas? Même si on le sait déjà tous. Mais ouais, ce plan, il est juste génial. Et j'espère qu'on aura des bonnes idées comme ça, d'autres bonnes idées comme ça dans le film. Du coup, maintenant, je vais essayer de retrouver la vidéo qui était publiée sur le Twitter de Disney, si je me trompe pas. Du coup, avec la reprise de Partir là-bas qu'on a eu en entier, du coup, qui a été publiée il y a 6 jours. Alors, désolée, la qualité est pas terrible. Euh, Du coup, là aussi, je crois qu'on a eu des nouvelles images. Mais c'est surtout pour la chanson, je pense qu'elle a été publiée. Je vais la regarder, on va la mettre une fois en entier, puis je commenterai après parce que je pense qu'il faut entendre la chanson en entier du coup. Ah bah non, en fait, on a juste le début, je crois que c'était vraiment tout en entier. En tout cas, on voit que ça ressemble, c'est très très similaire là, cette version à la version de 89 et c'est du coup c'est vers la fin que c'est vraiment que ça change au niveau des notes, etc. Donc pourquoi pas. Mais là du coup on a plein d'images que je vais commenter. Euh, Ça je crois qu'on l'avait pas cette image là de elle en train de chanter à Eric. Il me semble pas. J'aime bien où on voit la main pleine de sable. Ça c'est vraiment un détail qu'on n'avait pas je crois
dans le film d'animation. Les résidus de sable sur la main, enfin même sur elle, je pense. Donc ça, c'est cool. Par contre, là, elle est en train de toucher sa blessure, ça a dû faire mal. Enfin, je sais pas pourquoi elle fait ça. Parce qu'on voit du coup du sang au niveau de son doigt là. Euh, Ouais, je sais pas pourquoi elle fait ça. C'est ça, sans doute, qui va le réveiller. Et du coup, là, ça, c'est. Je crois que c'est une nouvelle image, ça, du coup, de Sébastien qui les regarde tous les deux. Là, c'est pareil, on va avoir de nouvelles images avec Ursula, mais pas beaucoup, genre celle-ci. Quand elle se prépare à prendre sa voix, on voit elle a la tentacule autour de cette sorte de chaudron. euh, Comme si elle s'y accrochait. Et du coup, bah, Ariel qui devient une humaine. Des images du coup du château, là on le voit mieux. Euh, Avec du coup beaucoup de palmiers, j'ai l'impression. On voit qu'il est vraiment au bord de la mer, pareil. Euh, mais on dirait qu'il est pas tout, pas tout neuf. Qu'il a de l'âge ce château. Parce que j'ai l'impression qu'on voit des sortes de petites. Enfin, c'est peut-être. Non, peut-être des branches ou je sais pas. Enfin, on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de végétation, même sur le château en fait. Je vois plein de palmiers là, un peu partout, sur le château. Donc, ouais. Je suis pas fan là tout de suite du design. Je le trouve pas enchanteur. Je trouve qu'il a pas trop de charme en fait ce château. Euh, donc, ouais, on dirait des gros blocs de béton. Ouais, je suis pas fan. Alors ça, je crois que c'est un poisson qui existe aussi, que je connais pas du tout. Je vais essayer de retrouver une image. Ah, j'avais pas vu, il y a Sébastien avec Ariel. Mais ouais, c'est un poisson que je connaissais pas du tout en fait, et qui en fait existe et qui a pas d'œil, je crois, et qui est trop joli. Enfin, les couleurs sont hyper jolies. J'ai essayé de retrouver une image de ce que c'est, j'ai pas le nom du tout en tête. En fait, j'ai l'impression que là on voit plein d'images des chansons. Avant, c'était euh, sous l'océan et là c'est Embrasse là. Et là, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu encore. La confrontation entre du coup le roi Triton et Ursula, qui du coup là dans ce film vont être frères et sœurs. J'espère que ce détail va être exploré et tout dans le film parce que c'est super intéressant. Et on voit que j'ai l'impression qu'elle a vraiment des pouvoirs, Ursula. Alors que là, dans le film d'animation, je crois que c'est quand ils se confrontent, le roi Triton, il veut déchirer le contrat que Ariel a signé et qui du coup ne peut pas être détruit. Et là, en fait, enfin, elle a vraiment des pouvoirs en fait. Dans le film d'animation, elle en a pas tant que ça. Enfin, c'est surtout des. Ouais, non, elle a pas trop de pouvoir, Ursula, dans le film d'animation, alors que là, j'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus puissante en fait. On voit qu'elle elle entoure Ariel de sa tentacule. Ouais, donc c'est vers la fin du film, ça. Euh, Et ouais, je pense que Ursula elle va être beaucoup plus puissante que dans le film d'animation. Là, on voit Sébastien qui suit Ariel sur Terre un peu partout. Et c'est ce qui était rigolo aussi dans le film d'animation. Donc voilà. Euh, Autre chose aussi que j'ai pas commenté, que j'avais oublié de le dire, c'est qu'on a eu cette image-là de du magazine
Disney 23. C'est pour les abonnés de la D23 ou je sais plus trop ce que c'est. Enfin, c'est pour un abonnement d'un magazine et autres, je crois. Enfin, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un magazine. Et du coup, elle est en affiche de magazine et ça reprend la fameuse pose de Ariel qu'on connaît, qu'on a vu très souvent. Et là, je trouve ça trop joli. L'image est très très belle. On voit vraiment Ariel rêveuse et qui rêve d'aller du coup à la surface. Et on voit plein de petites bulles, plein de détails, c'est ouf. Ça a dû être tellement long à faire, des petits poissons. Des coraux. C'est super joli. Et à chaque fois, sa queue, elle me fascine. C'est trop beau. Ouais, l'image est trop belle ici. Et du coup, j'en profite aussi pour commenter la petite vidéo de Disney France qui est sortie ce matin, si je me trompe pas. Et qui du coup là sera la version française, donc en VF. Et c'est toujours Cerise Calix du coup qui sera la voix de Ariel. Alors si je remets du début, bah là, enfin, Disney France, ils ont pas ressorti la vidéo qu'on vient de voir en français. Par contre, ils ont fait la version, enfin la vidéo making of, ils l'ont fait en français par contre. Donc ouais, j'ai l'impression que Disney France, ils font pas grand chose pour la promo du film. Je pense que c'est vraiment dommage parce que pour moi, c'est l'un des plus gros films de cette année. Pour moi, c'est le plus gros film Disney de cette année d'ailleurs. Plus que le Pixar qui arrive, ou même La Maison Hantée, Indiana Jones. Donc ouais, je comprends pas trop pourquoi Disney ne fait pas trop de promo. Peut-être ce mois-ci du coup, vu que le film sort dans un mois. J'espère qu'ils vont se bouger un peu. Parce que j'ai vraiment envie que ce film marche. Donc ouais, c'est dommage. Du coup, là, on va entendre la version de Cerise Calixte. Alors, moi, avec la version française, ce qui me gêne, c'est que Cerise Calixte, c'est la voix de Vaiana, la voix française de Vaiana. Et du coup, à chaque fois que j'entends sa voix, j'ai l'impression d'entendre Vaiana. Et c'est ce qui m'embête. J'ai vraiment rien contre elle. C'est vraiment. J'en veux en fait à Disney France de l'avoir choisi pour Ariel parce que ça me saoule en fait d'entendre les mêmes voix à chaque fois, quoi. Enfin, Vaiana, c'est hyper récent. Ils auraient pu pour moi trouver quelqu'un d'autre qui corresponde à Hale Bailey et à sa voix. Donc ouais, je suis vraiment déçue. J'ai vraiment un blocage là-dessus. J'espère que ça va pas me gêner pendant mon visionnage, vraiment. Parce que là, pour l'instant, ça me gêne en fait. J'ai vraiment l'impression d'entendre Vaiana qui chante et pas Ariel. Euh, En fait, j'ai l'impression d'entendre Vaiana qui chante La Petite Sirène et pas Ariel en fait. C'est ça qui me saoule. Donc à voir lors de la sortie dans un mois, mais je vais essayer de tout faire pour le voir en VO parce que vraiment la VF pour moi elle est. Ouais, je suis un peu déçue qu'ils reprennent tout le temps les mêmes voix en fait, Disney France. Et j'ai envie qu'ils. Je suis sûre qu'il y a. S'ils avaient fait un casting, ils auraient trouvé quelqu'un. Même s'il faut quelqu'un qui ait les compétences pour chanter. Surtout les notes en fait de Hale qui doivent être hyper compliquées à faire, ça je l'entends et tout, mais je suis sûre qu'il y avait quelqu'un qui correspondait un peu plus pour moi. Et là, ouais, là j'entends trop Vaiana et c'est trop dommage. Du coup, après, on va commenter l'image des sœurs qui est sortie cette nuit, si je me trompe pas. Voici l'image qui est juste un montage vraiment dégueulasse, on va pas se mentir là. C'est vraiment pas beau. Par contre, elles sont magnifiques. Toutes les sœurs
qui sont de toutes les ethnies du coup. Mais ils ont vraiment pris des actrices magnifiques. Vraiment, elles sont toutes sublimes. Euh, et du coup, pour ceux qui regardent Bridgerton, vous reconnaîtrez peut-être la nouvelle comtesse Bridgerton juste ici. D'ailleurs, c'est un détail par rapport à ça, c'est que du coup l'actrice Simone Ashley, elle a appris qu'elle jouerait dans Bridgerton quand elle était sur le tournage de La Petite Sirène. Donc ils ont sorti la saison 2 de Bridgerton avant même que, du coup, que ait tourné et sorti la série avant même que le film La Petite Sirène sorte. Donc ça montre à quel point La Petite Sirène, ça a été très très long à faire. Euh, D'autant plus avec la pandémie. Donc du coup, moi je suis très contente de ce que je vois et je préfère du coup ces versions-là des sœurs que celles de 89. Clairement, pour moi, il n'y a pas débat. Euh, Parce que, en fait, je trouve ça d'autant plus logique, et il y en a beaucoup qui l'ont souligné sur les réseaux, qu'elles soient d'ethnies différentes parce qu'elles représentent toutes une mère des sept mères en fait. Et ça, là, on le voit très bien, en fait, on le voit tout de suite en les voyant. Euh, Quelque chose qu'on voit bien aussi sur cette image et tout, c'est vraiment les détails des écailles et tout. Même sur le ventre, en fait, c'est trop bien fait. Et les couleurs aussi qu'ils ont choisies sont magnifiques. Celle-ci là, waouh, incroyable. Elles en ont même sur des écailles, elles en ont même sur les bras, j'ai l'impression. Dans le cou même aussi, là on voit. Et là on voit vraiment que c'est des créatures fantastiques. Euh, Parce que du coup, Ariel, on voit qu'elle a vraiment repris le design. Ils ont vraiment repris du coup, le design de 89, même s'ils ont rajouté un peu plus de détails. Je pense notamment à cette queue qui est beaucoup plus volumineuse. euh, les écailles sur le ventre, etc. Sur la poitrine aussi, on n'a plus des coquillages, plus du tout. Donc là, on voit que déjà, son design a bien évolué, mais par rapport à ses sœurs, je sais pas si c'est parce que c'est la plus jeune ou quoi, mais elle a beaucoup moins de détails sur sa queue ou même sur son corps. Il y en a par exemple qui leur queue, etc., c'est vraiment tout leur corps. Donc elles font vraiment poisson pour le coup. Mais, euh, mais ouais, c'est celle qui a le moins de détails finalement, Ariel. Est-ce que c'est parce qu'elle est encore jeune et qu'elle est pas encore elle est pas encore adulte et du coup elle est pas du coup elle a pas tout sur elle encore, je sais pas. Peut-être que ce sera détaillé soit dans le film, soit dans le livre qui est sorti ce mois-ci, qui s'appelle Against the Tide. J'en ai déjà parlé, que j'ai pas encore l'occasion d'acheter, mais que j'aimerais beaucoup acheter. Euh, Cette actrice, elle me dit quelque chose aussi, j'ai dû la voir dans quelque chose, mais je me rappelle plus quoi. Mais en tout cas, le fait que toutes les ethnies sont représentées ici, moi je trouve ça vraiment bien parce que du coup, personne n'est mis de côté. Chaque petite fille va se retrouver dans l'une d'entre elles et ça c'est vraiment cool de voir qu'une sirène va leur ressembler. Ça, je trouve ça vraiment génial. Euh, on voit tout de suite bah, quelle sirène représente le nord, le sud, l'est et l'ouest. Donc ça c'est vraiment bien. Rien qu'en les voyant en fait, c'est vraiment cool. Et tout ensemble, elles sont vraiment trop belles. J'ai trop hâte de le voir dans les films. J'espère qu'on les verra quand même assez longtemps. Et j'espère qu'on les verra pas que dans une scène ou que dans la scène de fin, quoi. J'espère qu'on les verra beaucoup.
parce que ce serait vraiment dommage de ne pas les voir ensemble pour très longtemps. À voir. Et un truc dont vous avez souligné dans les commentaires, mais pas moi, j'avais pas souligné, c'est qu'on va vraiment explorer dans ce film la mythologie des sirènes, qui sont des créatures fantastiques et je pense que Disney, ils ont vraiment fait un boulot là-dessus qui est vraiment bien. Parce que du coup, les sirènes, on en parle et tout. Enfin voilà, c'est vraiment devenu une créature populaire dans les histoires, dans les contes, dans les livres. Mais finalement, on sait pas comment, enfin, qui a inventé ça, qui a inventé les sirènes, d'où ça vient, enfin, euh, où est-ce qu'on a, où est-ce qu'on a inventé ces histoires de sirènes, du coup. Toute cette mythologie-là, on ne connaît pas en fait. On n'en sait pas grand-chose. Et je pense qu'il y a des documentaires qui existent sûrement là-dessus. Mais c'est vrai que c'est rare que le grand public s'y intéresse plus profondément. Et là, je pense que le film va en parler. Ce sera une bonne occasion d'en parler. Donc ça, c'est vraiment cool. Enfin, je pense que vraiment, on aura un film, enfin, qui s'appelle du coup La Petite Sirène, mais qui va vraiment explorer le monde des sirènes beaucoup plus en profondeur. Et c'est ça qui est, je trouve, génial en fait, c'est qu'ils ont vraiment bossé sur ce film, quoi. Ce sera pas juste un remake, enfin voilà, refaire une histoire pour la refaire, quoi. Non, c'est ils vont vraiment approfondir les détails et nous montrer des choses qu'on ne connaît pas. Et ça, c'est vraiment, vraiment bien parce que ça va nous éduquer, ça va nous... Ouais, ça va nous éduquer sur les sujets des sirènes. Et ça, c'est vraiment bien parce que, enfin, ouais, à part les histoires qu'on connaît quand on était petite ou petit, et c'est vrai qu'on connaît pas le sujet en profondeur. Et ça, c'est vraiment cool qu'ils aient bossé là-dessus. Du coup, voilà pour tout le contenu qui est sorti récemment sur La Petite Sirène. Je vais pas refaire de vidéo sur le film avant sa sortie. Je pense que j'en ai déjà bien parlé sur ma chaîne, mais là en ce moment, je suis en train de faire un vlog qui va en parler. Et ce vlog sortira du coup pas longtemps après la sortie du film, puisque je donnerai mon avis sur le film dans ce vlog. Mais j'ai vraiment envie que ce film marche vraiment, vraiment beaucoup. Parce que je pense qu'il le mérite et pas seulement pour l'histoire qu'on connaît, mais pour le film en lui-même, les effets spéciaux, l'histoire, les personnages aussi qui ont l'air vraiment, enfin, euh, les acteurs et tout ont l'air vraiment à fond dans ce projet. Et je pense ouais, enfin, on va vraiment avoir un film d'aventure, romantique, etc. Et ouais, je pense que ce film mérite d'avoir du succès. Ok, on en a marre des remakes de Disney. C'est pas moi qui vais dire le contraire, mais je pense que celui-là, il mérite vraiment de marcher. Et j'espère vraiment qu'il va marcher. Pas seulement pour un peu clouer le bec à tous ces racistes qui ont commenté le film depuis l'annonce de Elle Belle dans le rôle d'Ariel. Mais ouais, je pense que ce film mérite vraiment de marcher et j'espère qu'il va bien marcher, que les gens vont se rendre au cinéma. Moi, je sais déjà que je vais aller au moins 3 fois le voir au cinéma. J'aimerais le voir dans plusieurs versions, bah, du coup, version normale, VF, etc. J'aimerais beaucoup le voir en 4DX parce que je pense qu'il va sortir en 4DX et je pense que ça doit être pas mal les effets et tout par rapport à la mer, tout ça. On va avoir un peu l'impression de nager sous l'océan. Je pense que ça peut être pas mal. Et puis bah le voir en version originale, en VO, pour écouter la belle voix d'Aile Bellet, ça c'est sûr que je vais aller le voir dans cette version. Donc ouais, moi je vais essayer de le voir 3 fois. Après si je peux pas, c'est pas grave, mais j'aimerais beaucoup beaucoup voir ces 3 versions. Donc on verra. Avant de se quitter, je vais vous dire un petit peu ce qui arrive aussi à partir de la semaine prochaine sur la chaîne.
Je vais continuer à faire des vidéos réactions parce que j'ai l'impression que ça vous plaît bien. Mais cette fois, je vais commenter des spectacles et des parades de Paris Disney partout dans le monde. Je sais pas trop par lequel je vais commencer. Je pense peut-être Harmony of Color, je crois que c'est le nom de la parade qui a été dévoilée il y a pas longtemps. Je crois que c'est à Tokyo Disneyland si je me trompe pas. J'ai vu quelques images, ça a l'air sublime, donc j'ai envie de découvrir ça et de vous montrer ma réaction en même temps, mes commentaires en même temps. Autre petite, plutôt grosse annonce, j'ai passé un entretien à Chessy la semaine dernière, pardon, et du coup j'ai été prise en tant que vendeuse boutique à Disneyland Paris. Je commence en juin. J'ai trop hâte. Ça va être un gros changement dans ma vie parce que j'habite pas à côté. Et là, je vais être à côté de Disney, je vais être à Disney tous les jours. Donc ça va être autre chose, voir les coulisses, etc. Être de l'autre côté du coup du parc, ça va être, de l'expérience visiteur aussi, ça va être autre chose. Mais j'ai trop hâte, je suis trop investie. Et, j'espère vous y croiser en tout cas, et j'espère, si je vous croise, rendre votre journée à Disneyland Paris un peu plus magique. Donc voilà, je ne réalise pas encore que je suis prise là. J'ai signé mon contrat aujourd'hui, mais je ne réalise pas encore. Enfin, je pense qu'il me faudra. Je pense que je vais réaliser une fois que je serai sur place en fait, une fois que je serai à mon poste. Mais ouais, en tout cas, gros changement pour moi et bah du coup, j'espère que ça va aider aussi à développer la chaîne. Je vais essayer de faire plein de vidéos sur place et tout. Donc ça, c'est vraiment cool. J'ai trop hâte en tout cas et j'espère ouais, vous y croiser. Ce serait hyper sympa qu'on se rencontre sur place. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à l'aimer si vous avez apprécié. Et puis bah on se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à aller aussi sur mes autres réseaux sociaux, par exemple bah, Instagram et TikTok, c'est là que je suis les plus présentes en général, donc n'hésitez pas. Allez, salut!